Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui, c'est un contexte un peu particulier parce qu'on est en plein mois d'août. D'ailleurs, vous voyez derrière moi, vous entendez peut-être aussi un peu les criquets autour de moi. Je vais essayer de parler plus fort qu'eux. Donc on est en pleine vacances. J'ai décidé de faire un petit thème, finances et vacances. Alors vous me direz, ok, mais quel est le lien entre finances et vacances? C'est pas évident. Eh bien en fait, on va parler des taux de change. Parce qu'effectivement, parfois en vacances, bien en voyage, et on peut se retrouver avec des monnaies étrangères à devoir échanger nos euros contre des devises, contre des dollars, contre des yens, etc. Donc on peut se retrouver à manipuler des monnaies étrangères. Moi, c'est Michel, un expert comptable et prof de compta et finances d'entreprise en DCG et DSCG. Alors pourquoi est-ce que je traite ce thème? Eh bien parce que j'ai remarqué que c'est souvent une source de confusion. Les taux de change, souvent, ça prête à confusion. Alors il faut imaginer bien sûr qu'on voyage en dehors de la zone euro, par exemple aux États-Unis. Alors imaginons qu'on voyage aux États-Unis le 1er août, et le 1er août, le taux de change est le suivant. Donc on a 1 euro qui est égal à 1,20 $. Alors je précise que c'est tout à fait fictif. Il y a une époque, c'était à peu près le cas. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sur cette parité-là, mais peu importe, évidemment. Vous avez compris que c'est fictif. Donc 1er août, le taux de change est de 1 euro égale 1,20 $. Et vous rentrez chez vous le 31 août, et puis le 31 août, vous regardez les taux de change et puis vous constatez que 1 euro égale 1,25 $. Ok, donc durant le mois d'août, on est passé de 1,20 à 1,25 $. Et là, vous vous posez la question, est-ce que ça veut dire que l'euro a augmenté, que le dollar a augmenté? Qu'est-ce que ça signifie exactement cette évolution, passant de 1,20 à 1,25? Et c'est là que c'est un peu une source d'embrouille de ce que j'ai remarqué auprès des étudiants en finance et gestion. C'est que quand on pose des chiffres, étant donné qu'on avait au début 1 euro égale 1,20 $ et ensuite 1 euro égale 1,25 $, eh bien le premier réflexe, c'est de se dire, je vois qu'il y a plus de dollars entre guillemets, donc ça veut dire que le dollar a augmenté, puisqu'on est passé de 1,20 à 1,25 $, donc il y a plus de dollars, ce qui signifie que le dollar a augmenté. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent, et donc j'aimerais tirer ça au clair avec vous. Alors pour comprendre ça, on va prendre un exemple totalement fictif. On va imaginer une économie dans laquelle la seule chose qu'il y a à vendre, c'est des pots de yaourt, d'accord? Donc des pots de yaourt. Donc imaginez que le 1er août, avec 1 euro, je puisse acheter 3 pots de yaourt, et le 31 août, avec 1 euro, je puisse acheter 4 pots de yaourt. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ça? Est-ce que je peux dire que l'euro a augmenté, que l'euro a diminué? Eh bien, il suffit de réfléchir, c'est assez simple et assez intuitif. Étant donné qu'au 1er août, je pouvais acheter 3 pots de yaourt et qu'au 31 août, je peux acheter 4 pots de yaourt, cela signifie que l'euro a augmenté, puisqu'en fait, vous voyez bien qu'avec 1 euro, je peux acheter plus de choses, d'accord? Donc avec 1 euro, je peux acheter plus de choses, ce qui signifie que la valeur de l'euro a augmenté. Ça veut dire que 1 euro me permet d'obtenir plus de choses, donc 1 euro vaut plus, d'accord? Donc on dit que l'euro a augmenté par rapport au yaourt, si on peut dire. Et bien là, vous comprenez que c'est exactement la même chose pour les monnaies, pour les devises. Donc si j'avais au 1er août 1 euro égale 1,20 $ et au 31 août 1 euro égale 1,25 $, cela veut dire qu'au 31 août, avec 1 euro, je peux me procurer plus de dollars que je ne pouvais le faire au 1er août. Ce qui signifie qu'en fait, c'est l'euro qui a augmenté. Donc vous comprenez l'idée, ici, c'est bien l'euro qui a augmenté, puisque 1 euro me permet de me procurer plus de dollars. Donc on dit bien ici que c'est l'euro qui a augmenté, et non pas l'inverse. Donc je voulais vraiment tirer avec vous au clair cette confusion assez courante. Et pour compléter ce point, il faut avoir en tête que si l'euro a augmenté par rapport au dollar, eh bien cela signifie que mécaniquement, le dollar a diminué par rapport à l'euro. Donc première chose à avoir en tête, c'est que si je sais combien vaut 1 euro en dollars, et bien si je veux obtenir en fait l'inverse, à savoir combien vaut 1 dollar en euros, je fais 1 divisé par 1,20, ce qui me donne 0,83. D'accord? Ok, donc à ce stade, je sais que 1 dollar égale 0,83 € au 1er août. Ensuite, je veux savoir ce qu'il en est au 31 août, et bien je fais le même calcul, et je sais qu'au 31 août, 1 dollar égale 1 divisé par 1,25, ce qui fait 0,80. Donc au 31 août, 1 dollar égale 0,80 €. Si vous reprenez le raisonnement qu'on a exposé, cela signifie que le dollar a diminué par rapport à l'euro. Et donc on a bien ce qu'on a exposé juste avant, à savoir que si l'euro a augmenté face au dollar, cela signifie mécaniquement que le dollar a diminué face à l'euro. Voilà, j'espère que vous ne vous tromperez plus sur cette question des taux de change. Il est important de bien la maîtriser. Alors, vous avez compris, ce n'est pas tant pour les vacances, mais c'est plus pour vous en tant qu'étudiant, voire en tant que professionnel dans le domaine de la gestion et de la finance. Si vous révisez l'UE de finance du DSCG, je vous propose un accompagnement pour préparer au mieux cette matière. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.